Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Côte d'Ivoire, Mali, la paix des braves, c'est l'objet du décryptage de notre hebdo africain aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Bonjour Ali Tunkara et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, docteur Ali Tunkara, vous êtes le directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, expert de renom sur les questions stratégiques et du terrorisme au Sahel, également chercheur associé au Timbuktu Institute. Le malentendu entre Bamako et Abidjan vient de connaître enfin un dénouement heureux. Est-ce la victoire de la diplomatie sur les bras de fer et les tensions politiques? C'est vrai qu'au regard du traitement difficile qu'a connu ce dossier des militaires ivoiriens par les autorités maliennes, notamment en l'occurrence l'élite militaire au pouvoir, est-on dit qu'aujourd'hui, effectivement, avec ces dénouements heureux, comme vous venez de le rappeler, la diplomatie a eu raison sur les tensions politiques, voire diplomatiques, qui traversaient depuis le Mali et la Côte d'Ivoire. Rappelons quand même que ce dossier des militaires ivoiriens avait été perçu par l'élite militaire au pouvoir comme un dossier, comme une venue par ces acteurs qui consistait à déstabiliser les institutions de la République du Mali, et une sorte de conspiration, une sorte de complot dressé contre l'État du Mali. Donc, ce qui a fait que beaucoup de médiations, certes, ont été menées ça et là, mais les autorités maliennes étaient aussi restées sur les qui-vive. Donc, clairement, avec une telle libération, peut-on dire que la diplomatie a eu raison sur cette tension politique qui traversait cet été. Très bien, on parle beaucoup du rôle du Togo et de son président Faure Gnassingbé, mais aussi particulièrement du ministre des Affaires étrangères, Dr Robert Dussey, puis de l'implication d'autres acteurs, comme les leaders religieux par exemple, dans cette décrispation entre les deux pays, frères. Clairement, le président togolais Faure Gnassingbé a joué un rôle imminent dans ce dossier à travers son ministre des Affaires étrangères, notamment le docteur Robert Dussey. Mais dans le même temps, au-delà de ce rôle important joué par le Togo, il est quand même aussi important de rappeler que le lendemain de cette crise traumatique entre Bamako et Abidjan, des autorités religieuses de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence la communauté musulmane, s'étaient rendues au Mali pour permettre d'établir des échanges tout à fait substantiels à la fois entre les autorités maliennes et ivoiriennes, mais dans le même temps, ces autorités religieuses de la Côte d'Ivoire s'étaient même rendues chez le shérif de Nioro, qui est une personnalité religieuse importante dans l'échiquier religieux malien, même politique. Au-delà également, le Conseil islamique du Mali avait aussi joué sa partition en vue de permettre aux deux parties, ne serait-ce que de s'asseoir sur la table de négociation. Donc, pour dire que des efforts tout à fait loyables ont été consentis par la République de Togo, mais dans le même temps, ce rôle important joué par les différents chefs religieux du Mali, de la Côte d'Ivoire, est également salué. On peut même mettre également cette libération au compte de ces différents efforts inlassables joués par ces chefs religieux et de part et d'autre également dans ce dossier ivoiro-malien. Docteur Ali Tunkara, avec cette libération et cette issue heureuse, la région va-t-elle s'acheminer vers une sortie de crise ou du moins des rapports plus détendus entre les dirigeants en Afrique de l'Ouest et au Sahel malgré les multiples crises? C'est vrai que l'espoir est permis d'assister à des possibles réchauffements
des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais restons quand même dans un optimisme prudent. Quand on sait qu'aujourd'hui, ces deux États sont quand même traversés par une sorte d'interférence à laquelle certaines puissances occidentales font l'objet, en l'occurrence la France et la Russie. N'oublions pas quand même qu'au-delà de ce rapport tendu entre Bamako et Abidjan, c'est de ça connu aussi par moment et par endroit. C'est une mission d'une certaine géopolitique internationale dans les dossiers. Donc pour dire que au-delà de cette libération qu'on vient d'assister, il est quand même un peu imprudent de crier victoire quand on sait qu'aujourd'hui ces pays États se regarderaient plus ou moins avec des grilles, si vous voulez, avec des lunettes très douteuses, avec des lunettes qui sont émaillées par des suspicions, pas des doutes, mais qu'à cela ne tienne, au regard de l'invitation adressée déjà au président Goïta de se rendre en Côte d'Ivoire, sont entre autres signaux également qui peuvent nous laisser entendre que dorénavant, entre Bamako et Abidjan, il est tout à fait possible d'assister à des échanges fructueux qui ont toujours caractérisé ces deux pays, d'assister justement à une redéfinition même des rapports qui lieraient ces deux États. Donc je pense qu'à ce stade, effectivement, les éléments factuels à notre possession laissent entendre que l'espoir est permis, mais un espoir qui doit être davantage prudent au regard des dimensions géopolitiques dont je viens de décrire. Docteur Ali Tounkara, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Merci pour l'invitation.